Bonjour, le 30 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac, que l'Orient chrétien vénère comme l'un de ses plus grands maîtres spirituels, naquit probablement vers la fin du VIe siècle, sans que l'on puisse fixer avec certitude son lieu d'origine, que certaines traditions rattachent à la Palestine ou à la Syrie. Très jeune encore, vers l'âge de 16 ans, il quitta le monde pour se rendre au Sinaï, au monastère de la Transfiguration, aujourd'hui associé à Sainte Catherine. Là, il se plaça sous la conduite d'un ancien nommé Martyrius, auprès duquel il apprit cette science des saints qui ne s'acquiert ni par le seul raisonnement, ni par la seule lecture, mais par l'obéissance, le silence, l'humilité et la prière. La tradition a conservé un épisode significatif de ses premières années. Conduit par son maître auprès d'un grand ascète, Jean le Sabaïte, le jeune moine vit celui-ci lui laver les pieds comme un futur père spirituel, annonçant ainsi qu'il deviendrait un jour l'higoumène du Sinaï, cette bénédiction prophétique devant s'accomplir. Après la mort de son ancien, Jean se retira dans la solitude dans un lieu appelé Tholas, au pied de la montagne sainte. Il y mena pendant près de 40 ans une vie d'ermite, unissant l'ascèse la plus sérieuse à une profonde paix intérieure. Il jeûnait, priait de longues heures, méditait l'écriture, mais il ne recherchait pas les austérités pour elles-mêmes. Il savait que le but n'est pas la performance ascétique, mais la purification du cœur, afin que l'âme devienne toute disponible à Dieu. Beaucoup venaient déjà le consulter, attirés par la justesse de son discernement. Lorsqu'on l'accusa de trop parler, il entra dans un plus grand silence, préférant être repris d'excès de réserve que de vaines paroles. Puis il reprit son ministère de conseil, non pour se justifier, mais par charité pour les âmes qui avaient besoin d'être guidées. Sa vie ne fut pas seulement celle d'un solitaire retiré, elle fut aussi celle d'un homme pénétré par la lumière de Dieu. Les traditions monastiques ont gardé le souvenir de grâces mystiques qui accompagnaient sa prière, et ses écrits eux-mêmes portent la marque d'une expérience intérieure très profonde. Il parle non comme un théoricien, mais comme un homme qui a traversé les combats de l'âme, connu les ruses des passions, goûté la consolation divine et appris, par grâce autant que par effort, la montée vers Dieu. Pour lui, les passions ne sont pas détruites, mais transfigurées. Purifiées par l'ascèse et la grâce, elles deviennent des forces orientées vers l'amour divin. C'est pourquoi son enseignement reste si vivant. Il ne réduit pas la vie spirituelle à des interdits, mais la présente comme une ascension de tout l'être vers la charité parfaite. Vers la fin de sa vie, les moines du Sinaï l'élurent higoumène. La prophétie ancienne se réalisait. C'est sans doute à cette époque, à la demande de l'abbé de Raitou, qu'il rédigea son œuvre immortelle, L'échelle sainte, ou L'échelle du paradis. Ce livre, composé en 30 degrés, selon les 30 années de la vie cachée du Christ, avant sa manifestation publique, décrit l'itinéraire de l'âme qui renonce au péché, combat les passions, acquiert les vertus et s'élève jusqu'à l'union d'amour avec Dieu. L'ouvrage n'est pas réservé aux seuls moines, même s'il est né dans le monde monastique. Il parle à tout chrétien qui veut avancer intérieurement. Les derniers degrés consacrés à la foi, à l'espérance, à l'impassibilité spirituelle et surtout à la charité montrent que le sommet de l'ascension n'est pas une prouesse humaine, mais l'amour qui est déjà participation à la vie de Dieu. Certaines de ces sentences sont devenues classiques dans toute la tradition chrétienne. Il écrit par exemple « Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, afin que ton esprit ne se dissipe pas à chercher des paroles. » Et encore « La prière est par sa nature entretien et union de l'homme avec Dieu. »
En quelques mots, tout est dit. La prière véritable simplifie l'âme, la rassemble, la rend présente au Seigneur et l'unit à lui. Chez Jean Climac, la rigueur n'est jamais séparée de cette finalité. Il faut tout ordonner à la rencontre avec Dieu. Il mourut vers 649, probablement peu après avoir renoncé à sa charge d'higoumène pour revenir à la solitude. Son œuvre connut une diffusion immense dans tout l'Orient chrétien, et puis bien au-delà. Dans les monastères byzantins, on le lisait particulièrement pendant le Grand Carême. L'iconographie de l'échelle où les moines montent vers le Christ est devenue l'une des images les plus fortes de la vie spirituelle. L'Église orthodoxe le célèbre solennellement au 4e dimanche du Grand Carême, comme pour rappeler à tous les fidèles que la montée vers Pâques est aussi une montée intérieure vers Dieu. Saint Jean Climac demeure ainsi un saint majeur, non seulement parce qu'il a résumé l'expérience des grands ascètes des premiers siècles, mais parce qu'il en a donné une synthèse d'une extraordinaire profondeur, tout entière tournée vers la transformation du cœur. Chez lui, la montagne du Sinaï devient l'image de l'âme appelée à monter de degré en degré vers la lumière divine. Il rappelle à l'Église que la vie chrétienne n'est pas une stagnation paisible, mais bien une ascension parfois rude, toujours accompagnée par la grâce, jusqu'à cette charité qui est déjà le ciel commencé sur la terre. Avant d'entendre quelques lignes de l'échelle sainte, il est bon de demeurer un instant sous l'image qui donne son nom à toute l'œuvre de saint Jean Climac, celle de l'échelle, c'est-à-dire de la montée intérieure de l'âme vers Dieu. L'extrait qui suit en laisse percevoir quelque chose à travers le discernement des remèdes spirituels, la guérison du regard intérieur et cette progression humble et concrète par laquelle l'homme avance vers la lumière. Voici un extrait tiré du 26e degré de l'échelle sainte. Il y a dans le fond de notre âme un sentiment tout spirituel, lequel nous porte sans cesse à chercher Dieu en nous-mêmes, quand bien même il ne s'y trouve pas, et lorsque nous avons le bonheur de le trouver, nous ne tardons pas de voir les ténèbres produites par les passions déréglées se dissiper et disparaître de notre esprit. C'est ce qui a fait dire à un homme sage cette parole remarquable: « Vous trouverez en vous un sentiment tout divin. » La vie monastique doit remplir tous les sentiments du cœur, régler toutes nos actions, veiller sur nos paroles, former nos pensées et présider à tous nos mouvements. Autrement, ce ne serait pas une vie monastique et bien moins une vie angélique. Concevez la différence qu'il y a entre la providence de Dieu, le secours de sa grâce, la protection qu'il accorde, la miséricorde dont il use à notre égard et les consolations dont il nous fait jouir. Sa providence brille d'une manière frappante dans tous les ouvrages de l'univers, mais nous ne voyons le secours de sa grâce qu'au milieu des fidèles, sa protection que parmi ceux qui sont vraiment fidèles. Nous observons sa miséricorde dans ses serviteurs dévoués et ses consolations parmi ceux qui l'aiment sincèrement. Fin de citation de l'échelle sainte. Dans les passages du livre du ciel que nous allons lire maintenant, l'image de l'échelle réapparaît, mais sous une autre forme. Jésus l'applique à son humanité présentée comme l'échelle offerte à la créature pour monter jusqu'au ciel. On retrouve ainsi d'un texte à l'autre une même image spirituelle avec des accents différents, mais orientée vers le même mouvement d'élévation de l'homme vers Dieu. Nous sommes au tome 3, le 6 janvier 1900. Jésus dit à Louisa: « La confiance a deux bras. Avec le premier, on embrasse mon humanité et on en use comme d'une échelle pour s'élever jusqu'à ma divinité. Avec l'autre, on embrasse ma divinité et on obtient d'elle des torrents de grâce céleste. Ainsi, l'âme est tout inondée par l'être divin. Quand l'âme a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Je garde mes bras attachés et je laisse l'âme faire ce qu'elle veut. Je la laisse pénétrer plus profondément dans mon cœur. Je la laisse y prendre ce qu'elle m'a demandé.
Si je ne faisais pas ainsi, je me sentirais dans un état de violence vis-à-vis de l'âme. Toujours au tome 3, le 12 janvier 1900. Jésus dit « Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. C'est pourquoi devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. » Et au tome 4, 22 février 1903. Ma fille, le péché offense Dieu et blesse l'homme. Comme le péché a offensé Dieu et a été commis par l'homme, une pleine satisfaction pour le réparer devait être faite par un Dieu et un homme. Par les 30 années de ma vie mortelle, j'ai satisfait pour les 3 âges du monde, pour les 3 aspects de la loi naturelle, la loi écrite et la loi de la grâce. Et pour les 3 différents âges de chaque homme, son adolescence, sa jeunesse et sa vieillesse. J'ai satisfait, mérité et obtenu pour tous. Mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel. Si l'homme ne monte pas par cette échelle, par l'exercice de ses propres vertus, c'est en vain qu'il essaye d'y monter, et il rend mon œuvre inutile pour lui. Sois béni, Seigneur, en ce jour pour nous proposer cette image de l'échelle et de ton humanité comme échelle pour monter vers le ciel, pour recevoir les grâces que tu veux nous donner. Déjà au niveau de la rédemption, si l'homme ne monte pas par cette échelle, par l'exercice de ses propres vertus, c'est en vain qu'il essaie d'y monter, et il rend mon œuvre inutile pour lui. Oui, Seigneur, un appel à exercer les vertus, et donc un appel aussi à accueillir toute la sagesse d'un Saint Jean Climac et de tous les autres saints qui nous apprennent justement. Je pense aussi à Saint Jean de la Croix avec le mont Carmel, qui est un pendant du mont du Sinaï, de l'échelle sainte. Oui, parce qu'il y a ce mouvement, cet appel à venir vers toi, Seigneur, et donc à monter l'échelle. Bien sûr, comme sainte Thérèse nous l'a bien expliqué, ce n'est pas par la puissance de notre vertu que nous allons grimper les différents degrés de cette échelle. On va plutôt se laisser porter par toi, par tes bras. Il y a aussi cette image des bras dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Oui, c'est toi qui vas nous élever, comme l'ascenseur de Thérèse. Mais il faut, et Thérèse le dit très bien, toujours être dans l'impulsion de vouloir grimper, même si on sait qu'on en est incapable par nous-mêmes. On ne baisse pas les bras, on n'attend pas passivement que tu viennes nous prendre, parce que ça ne marche pas comme ça. Ce serait en vain, comme tu le dis ici. Ça rendrait ton œuvre inutile. On doit toujours être dans ce désir de grimper l'échelle, en sachant parfaitement que c'est toi qui viendras nous élever et pas nos propres forces. Ce ne sera pas à partir de nous-mêmes, de notre vertu, mais ce sera toi qui vas venir nous chercher. Ayons cette confiance qui obtient tout, comme tu le dis aussi dans ce passage. Ayons cette confiance, cet amour, ce désir toujours, ce désir de nous élever vers toi, en sachant que c'est toi qui vas nous attirer à toi. Amen. En ce jour, Seigneur, nous voulons t'offrir toute la vie de Saint Jean Climac, tous ces moments qu'il a passés avec toi, où il a respiré dans ta respiration, dans ce grand silence qu'il a accueilli et qu'il a habité de sa prière, de son désir d'être tout à toi, d'être conformé à toi. Il a fait de ton humanité son échelle sainte, Seigneur, oui, on peut le dire. Alors, nous rassemblons toutes ces respirations, tous ces battements de cœur, toutes ces pensées, toutes ces décisions, toutes ces paroles et tous ces silences, et nous plongeons le tout dans ta divine volonté, Seigneur, dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes, et te donner le tout en hommage de glorification, de bénédiction, de remerciement, d'action de grâce. Oui, Seigneur, sois remercié, sois béni, sois
loué et adoré pour l'éternité, avec notre je t'aime déposé sur chacun des actes de Saint Jean Climac. Nous voulons unir notre voix à la sienne, au ciel aujourd'hui, et te dire « Gloire à toi Seigneur ». Maranatha, viens régner dans notre cœur, viens régner dans notre monde, viens régner aujourd'hui dans chacun de nos actes. Que ton soleil divin, Seigneur, se lève en nous, que nous puissions vivre à chaque instant unis à ton humanité et à ta divinité. Sois glorifié, sois béni, Seigneur, en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen, fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.